Bienvenue dans cette édition de Mots et écrits, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains, aux poètes et à leurs œuvres. Dans cette édition assez spéciale, nous allons nous tourner vers les livres de jeunesse. Nous allons rencontrer Cathy Laguette-Labour, artiste et illustratrice. Elle vient de travailler sur le livre de Sky Robinson, Le paradis dans mes cheveux. Alors mon parcours, je dessine depuis que je suis toute petite, j'adore l'art depuis que je suis toute petite. Je dessinais partout, dans mes livres de maths, dans mes cahiers, en classe, je reproduisais les dessins que je voyais sur les murs, dans mes cahiers. J'adorais déjà écrire aussi et dessiner. Je reproduisais tous les dessins que je voyais sur les murs, dans les livres, comme ça, dans mes cahiers. Donc c'est quelque chose que je faisais tout le temps, je dessinais tout le temps et tout le temps en train d'écrire et dessiner. À l'école, toutes les profs disaient à mes parents, voilà, un jour elle sera artiste parce qu'elle est tout le temps en train de faire ça, c'est ce qu'elle aime le plus. Donc au départ, c'est pas forcément quelque chose qui plaisait à mes parents parce qu'eux, ils me voyaient plus comptable ou autre chose qu'artiste. Mais au fur et à mesure, ils ont ouvert les yeux, ils ont vu que c'est quelque chose que j'aime et voilà, c'est ma passion. Et voilà, depuis toute petite, l'école primaire, secondaire et puis à l'université, j'ai fait les arts, j'ai étudié les multimédias avec digital art, tout ça. Et voilà, c'est ce que j'aime, c'est le métier que je suis allée vers naturellement, tout naturellement, parce que c'est ce que j'aime. Vous avez fait votre passion, votre métier. Est-ce que, étant petite, vous avez toujours voulu devenir illustratrice? Alors au départ, comme j'adorais dessiner des princesses, des robes, tout ça, je voulais être styliste, mais toujours dans le domaine artistique. Donc je faisais des robes en papier, je faisais beaucoup de collages quand j'étais petite. Et doucement, je suis allée vers l'illustration en fait. Donc voilà, un peu de touche à tout dans le domaine artistique. Justement, racontez-nous un peu de quoi consiste ce métier d'illustratrice. Alors, le métier d'illustratrice, enfin, le métier d'artiste en général, artiste visuel, c'est beaucoup de choses. Je touche un peu à tout dans le domaine du multimédia, c'est-à-dire un peu de photographie, un peu de vidéo, j'ai fait un peu de vidéo, j'ai fait des illustrations, j'ai fait aussi de l'animation 2D, un peu de 3D. J'ai fait des book covers, des affiches pour des festivals de cinéma. C'est beaucoup de choses, c'est des illustrations pour des livres et voilà, je suis amenée à faire beaucoup de choses dans le domaine artistique par rapport à ça. Quand vous travaillez, quand vous illustrez des livres, etc., est-ce que vous avez un style que vous préférez? Les couleurs, moi c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Je suis inspirée par tout ce qui m'entoure, la faune et la flore mauricienne surtout. Vous allez retrouver beaucoup de flore et faune mauricienne dans mon travail. Comme les plantes de cassia, les hibiscus, les goyaves de Chine, c'est des choses qui m'inspirent, donc c'est des choses qui vont se retrouver automatiquement dans mon travail. Vous avez récemment travaillé, illustré un livre, Le paradis dans mes cheveux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience? Bien sûr, donc Le paradis dans mes cheveux, c'est un livre jeunesse qui parle d'une petite fille qui n'aime pas se coiffer ni se laver les cheveux, donc elle se retrouve à héberger toutes sortes de petites bêtes dans ses cheveux, jusqu'au jour où une plus grosse bête vient la rendre visite et lui demande une petite place sur sa tête. Et là, elle se demande est-ce qu'il ne faudrait pas finalement lui laver ses cheveux. Donc voilà, c'est un joli livre pour enfants. Très touchant, qui m'a tout de suite inspirée parce que quand Corinne m'a contactée pour travailler sur ce livre en question, je me suis tout de suite retrouvée. Je me suis retrouvée dans le personnage de la maman et j'ai retrouvé la petite fille Tima comme mes filles, parce qu'elle aussi elle n'aime pas se laver les cheveux, elle aussi elle se plaint chaque fois du moment où il faut aller se coiffer les cheveux. Donc je pense que toutes les petites filles se retrouveront un peu dans cette histoire. Et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a comme si émue un peu et qui m'a encouragée à aller de l'avant avec le projet. J'ai tout de suite dit oui à Corinne parce que Corinne, c'est l'Atelier des Nomades, c'est une belle maison d'édition et c'est des livres que j'achetais déjà avant et me retrouver parmi eux dans la famille Atelier des Nomades, c'est magnifique, juste magnifique. Pouvez-vous nous raconter comment se passe votre rencontre avec les auteurs avant même que vous travailliez sur le livre? Alors, à savoir que je n'ai pas encore rencontré Sky Robinson, c'est quelque chose qui va se faire, j'espère, bientôt.
Mais voilà, c'est Corinne qui m'a contactée par mail en me demandant, voilà, est-ce que le projet t'intéresserait? Elle m'a présenté le texte, l'histoire et tout. Et moi, quand j'ai lu l'histoire, ça m'a tout de suite plu. Et elle m'a dit que c'est quelque chose que, comme elle avait vu mon travail et qu'elle voyait un peu ce que je faisais, qu'elle suivait un peu mon travail, elle a tout de suite, enfin, elle m'a demandé elle m'a dit que j'étais la personne qu'il lui fallait pour le projet. Et j'ai tout de suite accepté. Et voilà. Quand vous illustrez un livre, vous devez bien sûr lire le livre et comprendre un peu l'idée derrière. Mais pour ce livre, comment vous êtes-vous pris pour illustrer le livre? Alors, comme si le but c'était vraiment de proposer des visuels. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu, comme si dans le processus du travail, il y a eu des propositions visuelles à faire. Bon, donc je me suis mis à dessiner au crayon, sur papier, des sketchs et je lui ai montré mes dessins. Il y a eu un stage de validation et tout. Et puis je me suis mise à coloriser les dessins. Donc c'était un travail, un processus graduel et il y a eu des allées-venues au niveau des retours, des choses à modifier et tout. Mais c'est vraiment comme si des illustrations, j'essayais de faire d'amener quelque chose de nouveau, donc d'amener mon style, d'amener ma façon de dessiner à la maison d'édition, qui a plu à Corinne parce qu'elle me disait que c'est quelque chose que au final, c'est génial parce que tous les illustrateurs ont un style différent et j'ai emmené quelque chose de nouveau chez elle et je pense que ça l'a beaucoup plu et ça me fait plaisir parce que j'ai trouvé mon style aussi en illustration et c'est quelque chose que je vais garder aussi pour la suite. Donc j'espère aussi qu'il y aura une suite à l'aventure et c'est magnifique. Et parmi tous vos travaux que vous avez faits, pas uniquement pour ce livre, mais autres travaux, est-ce qu'il y a un travail qui vous tient le plus à cœur? Ben voilà, je suis très fière de ce travail. Donc c'est mon premier livre jeunesse et c'est mon premier bébé en fait que j'espère. Ouais. Je vous présente Le paradis dans mes cheveux. C'est mon premier livre jeunesse, dont je suis très très fière. Et voilà quoi, j'espère que c'est le premier d'une longue, c'est le début d'une longue histoire avec l'atelier des nomades. Quand on voit les livres de jeunesse, on réalise qu'il n'y a pas uniquement le travail de l'auteur derrière, il y a un grand travail d'une grande équipe, par exemple ce que vous avez fait vous avec les dessins dans le livre Le paradis dans mes cheveux. Est-ce que vous pensez que cela, quand les gens ils voient ça, que cela inspire les jeunes à se lancer un peu plus dans l'art? Je pense que quand on parle de livre jeunesse, il est important que ça soit coloré, que ça soit... au fait, les dessins, ça ajoute à l'émotion, ça rajoute au fait que l'enfant ait envie de voir un livre, de lire un livre. Je pense que ça ajoute une certaine, pas qualité, mais ça ajoute au livre, ça ajoute au charme du livre. C'est ce qui va attirer l'œil de l'enfant, je pense, et c'est ce qui va faire que l'enfant ait envie d'aller vers un livre aussi. C'est pas que l'histoire, c'est aussi les dessins, c'est aussi tout ce qui est l'émotion que l'image apporte en fait. Est-ce que vous avez reçu des feedbacks des personnes qui ont lu les livres et qui vous ont dit, qui vous ont parlé des dessins? Ben oui, je reçois les photos de gens avec quand ils font ça là avec le livre et tout. Donc beaucoup de retours, beaucoup de photos avec les enfants qui lisent le livre, avec beaucoup de vidéos et tout. Donc ça me fait super plaisir et j'ai eu de bons feedbacks, oui. Ça fait plaisir, c'est encourageant et ça donne envie de faire encore d'autres livres. Donc voilà. Et justement, est-ce qu'il y a un projet sur lequel vous souhaitez travailler dans le futur? Il y a un autre projet sur lequel je travaille en ce moment avec une auteure mauricienne qui s'appelle Aurélie. Ce sera mon deuxième livre jeunesse. J'espère qu'on va le sortir l'année prochaine. Si vous avez un message à passer aux parents et aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'art, ce serait quoi? J'ai envie de dire qu'il est pas important d'aimer ce qu'on fait comme métier parce que c'est ce que vous allez être dedans 3/4 de votre temps. Donc si vous aimez quelque chose, allez-y, foncez. Je dirais aux parents qu'il faut encourager au contraire vos enfants si vous voyez qu'ils ont une certaine affinité, un certain amour pour un certain domaine, par exemple artistique ou autre. Mais c'est important de nos jours d'aimer ce qu'on fait. 3/4 de notre temps, ça se passe au bureau, ça se passe dans le lieu de travail et tout. Il est important d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Voilà. Moi, je dis foncez. Si vous aimez un domaine spécifique, foncez. Peu importe le domaine, faites ce que vous aimez, c'est bien important.
Et finalement, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux personnes qui vous regardent en ce moment, aux personnes qui, en vous regardant, vont peut-être aller lire ce livre et aller regarder vos dessins? Donc, ce que j'ai envie de dire aux gens, j'espère que l'histoire, que c'est une histoire qui va les toucher. J'aimerais beaucoup avoir le ressenti par rapport au dessin, par rapport à la lecture. N'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. C'était une joie pour moi de travailler sur ce projet et j'espère que ça va se ressentir à la lecture et quand vous verrez les illustrations. Pendant le festival du livre de Trudeau Douce, nous avons rencontré Corinne Fleury, la cofondatrice de l'Atelier des Nomades qui a publié Le Paradis dans mes cheveux. Durant ce festival, la maison d'édition a lancé son plus récent livre, Contes indiens de l'île Maurice, qui rassemble les vieux mythes et légendes de notre pays qui auraient autrement été oubliés. Que cherchent les maisons d'édition aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas ce que cherchent les maisons d'édition. En tout cas, je sais ce que je recherche moi. Et c'est la même chose en fait, que ce soit pour la jeunesse ou pour les adultes, puisqu'en fait on a aussi une collection de livres pour adultes. En fait, je recherche une histoire, je recherche le fait de dire quelque chose dans un texte, qu'on ait quelque chose à dire. Et puis de faire autre chose que ce qui a déjà été fait. Donc l'objectif n'est pas de refaire ce qui a déjà été fait, de retraiter les mêmes thèmes. Donc c'est d'essayer d'apporter quelque chose d'original, une histoire, un imaginaire différent. Justement, écrire pour les jeunes, pour les enfants, c'est pas évident, c'est pas facile parce qu'il faut savoir captiver l'attention d'un enfant. Comment pensez-vous qu'un auteur, qu'un écrivain qui souhaite écrire pour les enfants puisse se démarquer ? Moi, je pense que la littérature jeunesse, effectivement, est un espace littéraire qui n'est pas toujours facile. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, il faut que ce soit plus facile que pour les adultes. Et moi, je ne partage pas cette idée-là. Donc, moi, je crois que c'est important d'être aussi exigeant dans la littérature jeunesse qu'on peut l'être lorsqu'on écrit un roman pour adultes, par exemple. Et je crois que c'est comme ça qu'on réussit à avoir une belle œuvre pour la jeunesse. C'est d'apporter la même exigence pour un adulte que pour un enfant. Chez nous, je peux vous donner différents exemples, mais il y a un qui me paraît peut-être pertinent. Par exemple, on publie chez Naz Patel. Chez nous, elle publie essentiellement des livres pour enfants, mais c'est une auteure pour adultes qui a aussi été primée pour ses romans. Et quand on lit ses textes pour enfants, elle écrit avec la même exigence. De nos jours, les livres de jeunesse à l'île Maurice sont très influencés par la culture mauricienne. C'est plus influencé par l'Ouest, par exemple. On parle beaucoup de notre culture, des villages, des choses qu'on a expériencées nous-mêmes. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup maintenant de livres de jeunesse ? Eh bien, je pense que c'est vraiment... c'est une question qui est vraiment intéressante parce que je pense qu'en fait, ça a été une culture du goût, je pense. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai monté la maison d'édition, parce que je me suis souvenue quand j'étais enfant de lire des livres qui ne parlaient pas de mon environnement. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai monté la maison d'édition. Par exemple, on a fait un livre qui s'appelle Mon abécédaire tropical. Quand on me montrait des abécédaires, c'était N comme neige. Mais j'avais jamais vu la neige. Donc, comment est-ce que je peux me projeter en tant qu'enfant en maternelle dans une notion qui ne ressemble à rien de ce que j'ai connu autour de moi. Moi, la neige, je l'ai connue en étant étudiante à 20 ans. Donc, je ne la percevais pas, je ne comprenais pas. Et
Ça, c'est quelque chose qui m'est resté. C'est-à-dire que je ne comprenais pas qu'on m'apprenait petite des mots qui ne correspondaient à rien de mon environnement. Pendant des décennies, on a dénigré les langues maternelles. Aujourd'hui, on sait qu'un enfant apprend mieux dans sa langue maternelle que dans la langue d'autrui. Pour moi, c'est la même chose pour la jeunesse. C'est-à-dire, moi, en tant qu'éditeur, s'il y a quelque chose qui m'anime, c'est quand je vois des enfants qui se reconnaissent dans les histoires, qui disent « Ah, mais elle a les mêmes cheveux que moi » ou « Ah, ça me fait penser à telle chose » et je me dis « Mais ça, c'est l'appropriation du livre ». Et en fait, c'est de ça dont on parle. Et oui, cette littérature-là, elle a évolué. Elle est passée d'une N comme neige à S de Sari. Nous, c'est ce qu'on a mis dans l'abécédaire parce que c'est c'est notre patrimoine. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais parler de, je sais pas moi, d'autres choses. Pour moi, S, c'est Sari. Donc, voilà. On va lancer là sur le festival du livre de Toulouse, qui est Contes indiens de l'île Maurice. Des contes qui ont été écrits par Amanat Hosseini et Kavinian Karopoudalian et qui sont illustrés par Judith Gueffier. Ce recueil de contes, pour moi, est l'essence même de ce qu'on a voulu faire dans la maison d'édition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les deux auteurs sont allés dans les villages à Maurice pour recueillir des contes qui commençaient à se perdre. C'est-à-dire qu'en fait, c'était que ces personnes âgées qui connaissaient encore ces contes qu'on leur avait racontés du temps de l'engagisme, de leurs arrière-grands-parents, etc. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ils n'ont plus eu la chance de les transmettre, ces contes. Et quand on pose la question à leurs petits-enfants, ils ne les connaissent plus. Les auteurs se souvenaient de bribes d'histoire. Mais ils étaient plus sûrs de la fin, ils étaient plus sûrs du milieu. Et en fait, ils les ont retissés, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré plein de gens qui ont raconté la même histoire et ils ont réussi à reconstruire cette histoire. Donc dans ce recueil de contes, on a 6 contes qui viennent des Indiens engagés, qui ont pris les bateaux de ports indiens pour venir à Maurice. Et ces contes-là ont été métissés, ont été mis au contact de créoles, de blancs, etc. à Maurice, de différentes communautés qui ont changé et qu'on a recueilli là. Et l'illustratrice, elle n'a pas été choisie par hasard, c'est une illustratrice française, mais qui a été en Inde. Elle a fait une résidence en Inde et du coup, les couleurs de l'Inde, ça lui parle et elle habite à La Réunion, donc on sait qu'il y a une communauté indienne importante aussi à La Réunion. Et donc ça, voilà, c'est un recueil de contes qui parle de notre histoire, donc qui parle des Indiens engagés qui sont venus à Maurice. Comme j'ai été bercé par ma grand-mère maternelle depuis tout petit, j'avais quelques bribes d'histoire qui étaient là. Et par la suite, Kavinian de son côté est parti faire des recherches sur les contes tamouls. Et moi, avec la collaboration de mon épouse, qui est issue du village de Maralache, et elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait des histoires qu'elle avait retenues, qui étaient racontées par les aînés dans les villages de Maralache. Je suis parti avec elle chez mes beaux-parents. On avait quelques idées, quelques bribes, et on a cherché, on a pioché et on a pu avoir beaucoup d'éléments qui nous ont permis de structurer une histoire. Mais ça n'a pas été facile. Mais c'était une belle expérience parce qu'on est parti rechercher des choses qui étaient enfouies dans la mémoire de mes beaux-parents et aussi des personnes qui étaient là avant. Et moi je pense que c'est un bon moyen pour la transmission au fait. Chose qui n'est pas valorisée actuellement, c'est dommage. Moi je pense que la présence des aînés dans la cellule familiale est très 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 importante. Parce que raconter une histoire à un enfant, c'est le faire voyager, rêver avant d'aller se coucher. Et moi, comme expérience, comme je vous dis, ma grand-mère m'a bercé à travers des contes.
Et maintenant, je me pose des questions. Comment s'est faite la transmission à l'époque où ma grand-mère a eu cette passion pour raconter des histoires? Moi, je pense que c'est un projet très très noble et on doit féliciter Corinne de l'avoir fait, de l'avoir initié. Et Cavinienne et moi, et avec la collaboration de Judith, l'illustratrice, je pense qu'on a déjà quelque chose sur qui on peut, comment dire, se baser, s'appuyer pour faire d'autres projets pareils. Corinne Fleury nous disait justement comment il a fallu retisser les bribes d'histoire des uns des autres. C'est un travail de mémoire, vous le disiez, c'est un travail de transmission, mais c'est aussi un plaisir de raconter à cette nouvelle génération des histoires d'époque longtemps, comme on dit. Ce qui est dommage, c'est que, comme je vous ai dit, la présence de nos aînés, ils sont un peu mis à côté. Parce que nos aînés ont des choses à nous raconter, à partager. Il faut juste leur donner la parole. Et à partir de là, il y a des choses qui vont sortir comme un flot, quoi. Et je pense qu'il faut revoir notre système, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a des centres partout. Pourquoi, de temps à autre, ne pas faire venir contacter l'association des personnes du troisième âge, faire venir des personnes qui peuvent, une demi-heure, échanger, partager avec nos enfants. Je pense qu'il faut commencer quelque part, la volonté est là, mais il suffit de réunir toutes les personnes qui sont passionnées et qui ont à cœur notre patrimoine, notre passé, parce que notre passé, c'est important de savoir, par exemple, le peuplement de notre île. C'est important tout ça. Les illustrations dans ce livre ont toutes été réalisées par la talentueuse illustratrice réunionnaise Judith Gueffier. Elle était présente lors du festival pour partager sa passion pour les arts et l'illustration avec le grand public. Quand vous illustrez un livre, il faut connaître l'histoire d'abord. C'est ce que vous avez fait avec Contes indiennes de l'île Maurice. Quelles sont les choses qui vous ont touché dans ce livre? Moi, j'aime aussi les contes populaires. Je trouve qu'il y a quelque chose d'universel dans ces histoires. Je pense que j'y ai retrouvé certaines choses de contes un peu aussi d'ailleurs. Mais j'aime aussi, ce que j'aime dans les contes, c'est que ça parle de la culture de chaque peuple. Et moi, je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles choses. Et donc, à chaque fois que j'illustre de nouvelles histoires ou de nouveaux contes, j'apprends énormément de choses. Il y a toujours des choses que j'ai jamais dessinées aussi. Donc, je continue d'apprendre à dessiner. Et après, particulièrement dans ce recueil de contes, la présence des oiseaux est quelque chose qui peut aussi me toucher et me donner envie de dessiner. Et on nous a dit aussi que vous avez fait un voyage en Inde qui a peut-être inspiré vos dessins. Comment est-ce que ce voyage en Inde a inspiré vos illustrations du livre? J'ai fait un voyage en Inde en 2010, donc ça commence à remonter. Malgré ça, les images sont restées assez fortes dans ma tête. C'était mon premier voyage dans cette région du monde. J'y suis allée pour le travail avec l'Institut français et ce que j'aime dans ce genre de voyage pour le travail, c'est que je peux rencontrer tout de suite beaucoup de gens. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants, des étudiants, et de passer du temps ensemble à dessiner, ça permet de mieux se connaître et c'est des rencontres qui nous marquent. Et ensuite, j'avais pris un petit peu de temps en plus pour pouvoir voyager, notamment au Rajasthan. Et le Rajasthan, ce sont des paysages très beaux et surtout des architectures qui pour moi étaient incroyables parce que voilà, c'est des palais, j'ai pu visiter des palais qui étaient entièrement peints à l'intérieur, avec toute une histoire, une mythologie. Et tout ça, ça nourrit beaucoup l'imaginaire. Et de voir aussi d'aller dans les marchés,
voir toutes les couleurs, comment les personnes sont habillées. Tout ça, moi, je l'enregistre. Et j'ai toujours des carnets de dessin dans lesquels aussi je dessine tout ce qui me plaît, les gens que je rencontre. Et donc, tout ça, ça me nourrit beaucoup. Et là, c'est 12 ans plus tard, on m'a proposé effectivement ces contes indiens de l'île Maurice. Les images, elles sont toujours en moi et certaines choses ont pu ressortir dans les illustrations. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui illustre une artiste, par exemple, comme vous, est-ce que vous voyez le monde différemment? Je ne sais pas si je vois le monde différemment, mais j'ai l'impression que parfois je regarde un peu plus en détail les choses. Parfois je remarque des choses que d'autres personnes qui sont avec moi n'ont pas forcément vues. Je regarde beaucoup les visages des gens, les choses de la nature aussi. Je passe beaucoup de temps à observer les animaux, les plantes, le monde qui m'entoure en général. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours des carnets dans lesquels je dessine. Et donc, j'ai travaillé mon regard au fil des ans. Ouais. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.